Je m'appelle Isabelle Marchal, je suis assistante sociale de formation et responsable de la structure Zichem de la Fondation Maison de la Porte Ouverte. Notre structure héberge des femmes en détresse victimes de violences, ainsi que des jeunes mamans, mais également depuis 2013, des jeunes parents dans notre centre parental. Notre foyer a une capacité d'accueil de 44 lits. Mon travail consiste surtout à ce que la structure réponde à sa mission d'hébergement de familles en détresse, à faire en sorte que les résidents et leurs enfants se sentent en sécurité et bien entourés, et ce grâce à la bienveillance de l'équipe. Nos résidentes arrivent abîmées dans un moment très difficile de leur vie. À moi d'être toujours attentive à ce respect de la bientraitance. Je dois m'assurer que les résidentes reçoivent l'accueil et l'accompagnement individuel dont elles ont besoin, leur permettre de déculpabiliser, de trouver des réponses à leur vécu de violence et d'en comprendre les mécanismes. Pour les jeunes mamans, je les rassure dans leur futur rôle de mère et leur répète qu'il n'y a pas une seule façon d'être une bonne mère. En parallèle, je veille à être toujours attentive au bien-être de l'enfant et à la priorité de sa protection lors de situations plus sensibles. Ma mission est également d'offrir à l'équipe un lieu de travail agréable, d'avoir une oreille attentive à leurs difficultés. En effet, travailler dans une structure d'hébergement pour familles en détresse n'est pas toujours simple. Le vécu de violence ou de maltraitance de nos résidentes ou de leurs enfants est souvent de l'ordre de l'inaudible, voire de l'impensable. L'expérience, les échanges informels, sans oublier l'humour, permettent une meilleure prise de recul devant ces situations. Nous avons la chance de bénéficier aussi d'une supervision animée par une personne extérieure, ce qui permet à notre équipe de s'exprimer sur son vécu, mais également de remettre en question ses pratiques. Notre équipe se compose d'éducatrices, d'une assistante sociale, d'une psychologue, d'une secrétaire, d'une infirmière, d'une garde de nuit, d'une auxiliaire de vie et d'une maîtresse de maison. Des stagiaires viennent également renforcer l'équipe et découvrir leur futur métier. Depuis quelques années, j'ai la chance de pouvoir transmettre mes connaissances et mon expérience en donnant des formations sur le thème de la violence conjugale afin d'améliorer l'intervention des professionnels. Ces formations peuvent se donner en interne à la Fondation Maison de la Porte Ouverte, mais également à la demande, dans des écoles ou dans des services externes. La structure Zichem existe depuis 40 ans. Elle a été créée au départ pour combler un manque de place pour les femmes victimes de violences, puis au fur et à mesure des années, la structure a vécu divers agrandissements et rénovations. Actuellement, elle se compose d'une maison pour les jeunes mamans, d'une autre pour les femmes en détresse et d'un bâtiment avec des logements de seconde phase où l'accueil des papas est également proposé. Depuis 2015, une garderie interne a également vu le jour. Celle-ci permet aux jeunes parents de souffler un peu ou de faire garder leur enfant pendant leur travail ou leur scolarité, mais également d'apprendre à devenir maman ou papa en participant aux activités organisées par le personnel de la garderie. Bénéficier d'une équipe pluridisciplinaire nous permet d'orienter notre travail à différents niveaux. Nous offrons une multitude d'ateliers possibles, en individuel ou en groupe. Certains se réalisent très régulièrement et d'autres ponctuellement en fonction des situations et des besoins. Un atelier aura comme objectif d'améliorer l'estime de soi, un autre abordera les notions de genre et les stéréotypes, un autre encore travaillera la carte réseau ou aura comme objectif l'amélioration de la gestion du budget. Pour nos futurs jeunes parents, nous disposons également de 2 bébés simulateurs. Ces poupées interactives leur permettent de prendre conscience de leurs responsabilités et de s'entraîner à leur prochain rôle. La méconnaissance du corps est une notion qui est travaillée lors d'ateliers sexualité et contraception. Enfin, certaines activités touchent simplement au loisir, au bien-être ou à l'art. Toutes les animations proposées ont comme objectif d'améliorer le quotidien de nos bénéficiaires et de leur donner de nouvelles pistes pour le futur. L'objectif final de notre accompagnement est que toutes nos familles puissent se reconstruire et poursuivre leur vie à l'extérieur du foyer en étant plus fortes et mieux outillées. Au-delà des valeurs de la Fondation, qui sont l'engagement, le respect et l'empathie, notre équipe poursuit également des valeurs définies entre nous qui représentent nos points forts, à savoir la cohérence et la tolérance, mais également l'efficacité de l'équipe et son attitude positive. En effet, ces qualités professionnelles et humaines sont primordiales pour intégrer notre équipe. Je n'ai pas un moment plus émouvant ou plus beau qu'un autre à évoquer dans mon expérience au foyer Zichem. Nous avons vécu en équipe de magnifiques moments de bonheur,
d'innombrables petites anecdotes amusantes. Chaque fois qu'une maman revient de la maternité, chaque fois qu'une famille quitte le foyer dans de chouettes conditions, qu'une résidente trouve un travail ou lorsqu'elle réussit sa scolarité qu'elle a repris. Je crois surtout que dans un travail comme le nôtre, il ne faut pas avoir des attentes inaccessibles, mais se réjouir des petites choses positives du quotidien. Et je m'en réjouis tous les jours depuis 25 ans. Je suis française. Je suis une maman, j'ai 2 enfants de 15 et 17 ans. Ma relation, elle avait très bien commencé. Bon, on s'est connus, on s'est aimés et puis du coup, on a décidé de faire la vie en commun, ensemble. Ce qui fait qu'on s'est entendu qu'on devait déménager. Donc, comme moi, j'avais un petit appartement et lui, il avait une grande maison et qu'on avait des familles recomposées et puis on s'est mis ensemble. Moi, j'ai dû déménager pour habiter chez lui. Donc, j'ai aménagé chez lui. Au bout de 4 mois, tout allait très très bien. On vivait ensemble, on était bien. Et puis, à partir du 5e mois, tout a commencé à aller mal. C'est-à-dire, le monsieur, il a commencé un peu à boire de l'alcool. Il devenait agressif envers moi, en parole. Et aussi, il m'humiliait en fait. Comme ça, quand il buvait de l'alcool, il m'humiliait. Il me faisait des gestes agressifs. Ouais. Donc, ça a commencé à dégénérer. Et voilà, on a vécu comme ça pendant plusieurs mois. Et en fait, la relation s'empirait parce que le monsieur, il buvait, il fumait aussi. Il ne respectait plus les règles à la maison parce que quand il fumait, il allait à l'extérieur et il s'est mis à fumer vraiment devant moi, à me balancer la fumée sur ma figure et je ne supportais plus. Donc on a vécu comme ça pendant un bon bout de temps. Avant d'arriver ici, il y a eu un soir où tout a dégénéré. Ça veut dire que le monsieur il s'est mis à me provoquer, à m'injurier. Et en fait, j'ai commencé à lui demander s'il pouvait respecter au moins, parce que quand il fumait, il balançait la cigarette sur ma figure, s'il pouvait me respecter et aller fumer dans une autre pièce. Le monsieur, il m'a dit carrément que personne ne lui dit de ce qu'il doit faire chez lui. Et voilà, que je dois subir. Et il s'est mis à s'énerver vraiment. Il a commencé à me donner des coups. Et en fait, quand il me donnait ces coups-là, et mes enfants, ils ont entendu ce qui se passait parce qu'ils étaient à l'étage. Elles sont descendues voir qu'est-ce qui se passe. Ils ont trouvé le monsieur en train de me donner des coups et me taper partout, en fait, sur la tête, partout. Et mes enfants, ils ont appelé la police. Et quand mes enfants, ils ont appelé la police, en fait, la police est venue, ils ont fait les constats. Ils ont demandé au monsieur, parce que ça n'allait pas, qu'on devait se séparer cette nuit-là et qu'il devait sortir. Et le monsieur, il a refusé, il a dit non, il ne sortait pas de chez lui parce que c'est lui, c'est sa maison, c'est lui qui paye pour l'instant le loyer. Et il n'a pas voulu sortir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a appelé les auberges de la jeunesse qui ont dit qu'ils avaient une place parce que c'est le monsieur qui a appelé pour dire à la police que moi, je pouvais aller à l'auberge de la jeunesse au lieu que lui, il sorte parce qu'il ne sortirait jamais. Alors, la police m'a demandé déjà si je connaissais quelqu'un aux environs pour aller dormir déjà pour ne serait-ce qu'une nuit. Je n'avais personne. Et monsieur, il a trouvé une place à l'auberge de la jeunesse. Et la police m'a proposé donc d'aller à l'auberge de la jeunesse parce qu'il ne pouvait pas nous laisser ensemble. Et cette nuit-là, il m'a dit de faire les bagages, j'ai fait mes bagages avec mes enfants. On est sortis, on est allé à l'auberge de la jeunesse. Et voilà, avant d'aller à l'auberge, la police m'a donné l'adresse de Osanem, ouais, le centre Osanem. Et le centre Osanem, en ce temps-là, le lendemain, je les ai contactés. Et je les ai expliqué la situation où j'en étais. Et en fait, ils m'ont soutenu bien. Ils m'ont dit ils vont me trouver quelque chose, un hébergement, un foyer.
que je pouvais attendre. Et en fait, en faisant les recherches, ils ont fait des demandes un peu partout dans les foyers. Et le foyer, le tout premier foyer qui m'a accepté, parce que le centre aux années m'a appelé, qu'il y a un foyer qui était ouvert, et c'était le foyer Zichen qui m'a accepté. Et alors, je me suis retrouvée ici. Et quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé vraiment l'accueil. Je me sentais libérée parce que j'avais vécu pendant déjà 3 semaines à l'auberge et je me sentais du coup libérée parce que je n'avais plus de... Les gens m'ont accueillie ici comme si j'étais chez moi. Ils m'ont soutenue. Jusqu'à maintenant, je suis soutenue. Ouais, que ce soit mes démarches administratives, que ce soit moralement, que ce soit tout ce que j'ai besoin ici au foyer Zichen, ils m'ont soutenu. Ils m'ont soutenu jusqu'à aujourd'hui. J'accepte de témoigner aujourd'hui pour dire aux femmes qui subissent la même chose que moi, des violences conjugales, qu'elles ne sont pas toutes seules. Il y a des associations qui sont là pour nous, que si on a des problèmes, on pourrait avoir un pas vers eux. Et ce pas-là va nous sauver la vie, va nous sauver de la violence qu'on est en train de subir. Et on va aussi avoir un accompagnement sur tout ce qu'on fait. Ouais. Accompagnement moral, accompagnement financier, accompagnement en tout.